Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration d'un petit album que j'ai fait comme ça, juste pour scraper toute seule dans ma scrap room. Alors, j'ai utilisé des feuilles de papier que j'avais. Alors, entre autres, j'avais une collection. Attendez un petit peu, je vais le retrouver, le nom. Le nom. C'est une vieille collection de 49 et Market, 49 and Market. Et puis, j'avais acheté déjà, j'avais 4 couleurs que j'avais achetées, ou 5 même. Et puis, il me restait le lilas. J'ai le jaune aussi qui n'est pas terminé, mais je vais faire quelque chose avec ça. Alors, le lilas, j'ai pris la collection. Et puis aussi, j'avais des papiers qui m'avaient été offerts en joyeux courrier. C'était Mariposa, ça fait longtemps, ça doit faire 6 ans certainement que j'avais reçu. Alors j'en ai utilisé un peu, puis il y avait une feuille aussi dans un autre bloc que j'avais reçu qui allait bien avec la collection, donc j'ai décidé de l'utiliser. Alors je vais m'approcher un peu pour vous montrer. Alors voilà, c'est ce que c'est, petit album, très simple, je vais vous donner les mesures. Alors ici j'ai 17 cm par 22,5 et puis la tranche ici extérieure j'ai 15 cm. Alors la tranche j'ai dû la faire quand même assez large parce que j'ai 4 blocs de pages. Alors je ne peux pas me permettre d'avoir une petite tranche parce que ça n'aurait pas tourné, les pages auraient été toutes vous savez comme ça quand ça se tient comme ça. Alors ça, je voulais vraiment éviter ça. Je voudrais juste, avant de commencer à vous montrer mon album, juste un petit mot rapide. Alors, je vous rappelle que vous avez de disponible le livre que j'ai écrit sur le scrapbooking. Alors, si vous voulez tout apprendre, la base, tout ça, et toutes sortes d'interactions, tout expliqué en détail, avec des liens qui vous amènent à des vidéos. Alors, c'est le PDF qu'on vous envoie, le format PDF du document. Alors, c'est dans le format PDF que vous avez tous les liens pour pouvoir vous rendre à une explication vidéo, un tuto vidéo. Alors, vous avez tout ce qu'il faut ici pour apprendre. Et puis, j'en profite aussi pour vous parler alors, en septembre, début septembre 2025, il y aura l'annexe avec près de 50 pop-up. Expliquer des notes pour dire... des notes importantes pour chaque pop-up, mais vous avez un lien tuto vidéo. Je ne vais pas faire toute l'explication. Faites une ligne de pliure à 1 mm, une autre à 4, puis non, ça c'est pas comme ça. Vous avez le tuto, mais vous avez les explications des choses importantes à savoir. Mais en attendant, c'est le scrapbooking démystifié. Alors, vous m'envoyez un mail si vous voulez vous le procurer. Il n'est que 7 €. Alors, en Europe, et puis au Canada, 10 $ seulement. Alors, je l'ai fait pour que ce soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse profiter de toutes les astuces à apprendre dans ce document, parce que j'ai travaillé fort, puis je pense que ça vaut la peine de vous le procurer. Alors, écrivez-moi, puis on s'organise pour acheminer finalement le document. Alors voilà, je reviens avec mon petit... Je vais mettre la lampe un peu plus proche ici, voilà. Alors, ce petit album, j'ai pris des feuilles 21 par 28, j'ai fait une ligne à 14 cm, j'ai plié, et puis j'ai même, attendez un petit peu, je vais regarder ici. Alors, j'ai 14, merde, ça n'arrive pas. Alors, c'est ça, j'ai 14 cm, j'ai plié, puis ensuite j'ai ajouté, etc. En bas, j'ai une bande de collage, et puis, etc. Sur le côté aussi. Donc, vous avez des pages de 14 par 20 certainement, presque 20, je pense que c'est 20,5 d'ailleurs, 21,6. Je vais mesurer correctement. 21 à peu près. 20 cm et demi. Bon, voilà. J'ai fait une bande de collage d'à peu près 1 cm, donc c'est ce qui reste à partir de 21,6. Alors voilà, ici j'ai encore utilisé la bourre pour coller sur la tranche qui se rabat un peu. Ensuite j'ai mis un tissu de fond qui se rabat et en haut et en bas, qui n'est pas collé, mais qui est collé à l'intérieur, mais pas collé sur le dessus ici, puis qui est collé ici. Ensuite, une dentelle que j'avais, alors j'ai pris deux côtés. Alors c'est une dentelle comme celle-ci. Excusez. Simplement comme ceci, petite dentelle. Alors j'en ai mis une ici, puis l'autre ici. J'ai mis mon bijou d'album au centre. Puis même si on a un espace entre les deux, on a un beau tissu piqué qui est dessous, vraiment très très magnifique. Alors je vois qu'il y a une petite fleur qui est tombée ici. Il manque une fleur, mais bon, ici dans la petite déco. Et puis voilà, des garnitures sur les côtés. J'ai fait un bijou d'album. Alors super bijou, regardez, tout brillant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est brille.
trop beau. Alors j'avais ça justement dans la bonne couleur, c'est parfait. Et puis, si jamais vous voulez vous procurer, parce qu'il est à vendre, c'est pour ça que je vous présente aussi, je peux ajouter un bijou de ruban, si vous voulez. Alors, une petite... c'est comme une attache ici qui vient sur l'anneau, puis que c'est des rubans qui pendent. Alors, vous me le dites si vous voulez, je vous l'ajoute gratuitement. En parlant gratuitement, ici, vous voyez qu'il y a un espace pour un titre. Alors, si vous voulez avoir un titre, ou si vous voulez acheter l'album, vous dites qu'est-ce que vous voulez avoir comme titre. Alors, je vous dirai pas plus de tant de mots, etc. Et puis, je vous le fais au point de croix, avec des jolies bordures. Alors, ça va ajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup ici à l'album. Puis, c'est gratuit. Ça vient avec le prix de l'album, d'accord? Alors, ici, tout simplement, des rubans. Excusez. Alors, il y avait excusez, il y avait deux sortes de mauve. Le mauve plus rosé, un petit peu plus lilas foncé. Il n'y avait pas beaucoup de mauve bleu. Pas vraiment. Alors, d'ailleurs, mes papiers que j'avais de mauve bleu, j'en ai pas pris du tout. Alors, c'était pas la bonne couleur pour ce qu'elle est avec les imprimés. Alors, 4 blocs de pages. Alors, j'ai les pages pochettes, tout simplement. J'ai pas fait de doublure de page. Alors, vous avez ici qui est replié. Alors, tout simplement, ces cartes ici. J'ai compté... attends un petit peu, je l'avais ici, mon papier. Je vais le retrouver. 135 photos, plus la grande poche. Okay? Parfois, il y a des petites, mais pas vraiment. C'est surtout des grandes. Alors ici, j'ai fait une grande poche, comme ceci. Puis, il y avait des cartes qui venaient avec la collection. J'avais pris le bloc de cartes, toutes sortes de découpes. Il y a tout ça ici qui allait avec la collection. Alors moi, je les mets toutes ici parce que j'ai terminé la collection, j'en ai plus. Ce qui me restait, je l'ai jeté, il n'y avait presque rien. Alors, je vous laisse tout ça. C'est inclus à l'intérieur. Regardez si j'ai mis le dessus de la... mon bijou. Le dessus, je peux m'en servir pour relever un peu. Alors, le dessus de la grande poche, d'accord? Alors ici, on a les pages. Je vais en profiter pour bien les plier. Je ne l'ai peut-être pas fait beaucoup après avoir terminé l'album, pour que ce soit plus souple. Alors voilà, on a 4 blocs de pages. Alors ici, premièrement, excusez, on commence au début. Alors ici, on a un onglet rotatif qui... Excusez, petit cheveu. Alors ici, j'ai mis un joli papier, un sticker. Je ne sais pas si vous voyez comment il redescend. Alors, on a tout simplement... Alors, c'est surtout... comment je dirais? Excusez. C'est le style d'album avec les fiches de classement. Alors, vous allez voir beaucoup ces coches-là ici, puis des fiches de classement. Alors, j'ai voulu en mettre à chaque page. C'était le but, moi, c'était de faire un album fiche de classement. Alors, c'est pour ça que vous avez les fiches de classement comme ceci. Vous avez encore la coche ici. Ici, vous avez une carte pliée en deux. Alors, si tu fais du papier 216 grammes, ici, ben, j'avais encore des découpes, j'en ai mis une ici. Et puis, c'est ça, tout est fait avec du 216 grammes. Comme ceci. Puis, on va l'entrer à l'intérieur ici. Puis, on a de l'autre côté. Alors, vous avez toujours une page simple, puis ici, vous avez un pop-up plus un dessus de page, d'accord? Alors, ici, on a ceci. Ici, j'avais découpé deux cartes pour mettre du 9 par 13, même que c'est... non, c'est 8 par 10,5. Bon, vous pouvez mettre une 7,5 par 10,5. C'était ça le but, finalement. Alors, j'ai décidé de les mettre ici parce que, bon, j'avais pas trouvé de place. Là où j'étais rendue dans mon album, après les avoir vus, j'avais plus de place pour les mettre. Alors, je vais les mettre dans un espace en cercle comme ça. Mais vous pouvez quand même mettre une photo derrière ici. Alors, ici, vous pouvez mettre 2 photos. Plus une ici, etc. Comme ça. Puis vous avez toujours dans toutes les pages, vous avez les... oh, il faut que je le répare, changer les sorties. Vous avez les cartes ici, comme ceci, d'accord, pour d'autres photos. Puis vous avez même un espace journaling sur le dessus ici. Puis à l'intérieur, soit une petite photo ou un espace journaling. Alors ici, on a encore fiche de classement, comme vous voyez. Non, excusez. J'avais oublié, je l'avais fait. Vous allez voir, il va y avoir d'autres fiches de classement plus loin. Donc ici, ça ferme avec un aimant. Alors là, ici, ça bouge un peu parce que j'ai mis juste une paire d'aimants. Ça, j'aime bien en mettre 2 quand c'est moindrement large. Puis c'est bien droit, puis tout se reste bien droit. Voilà, comme ceci. On a les 4 cartes twist, comme de raison. Alors, j'ai fait des pochettes ici. On met des cartes de plus, en haut aussi. Puis ici, j'ai fait un petit déco. On peut toujours mettre une petite photo ici si on veut. Voilà, c'est comme tout ça. Ensuite, ici, on a un petit coin comme ceci. On a ici un espace photo. J'ai laissé ouvert ici dessous. Fiche de classement ici, comme vous voyez.
j'ai une pochette avec la coche. Ici, j'ai mis des cartes encore de la collection. C'est une chute qui restait, était trop belle. J'ai dit, je vais la mettre là, dans une pochette à quelque part. Alors, vous avez tout ça. Un espace photo ici, ici. Puis encore des découpes de la collection. Puis des photos derrière, mettre du journaling, peut-être mettre des petites photos, comme vous voulez. Vous jouez avec ça finalement. Ça fait un petit peu penser à un junk journal finalement. Junk journal, album, photo, fiche de classement. C'est presque tout ça en même temps. C'est assez polyvalent. Alors ici, il faut que je remette une petite fleur. J'avais mis une belle petite fleur blanche, puis je la trouve pas. Elle n'est pas là. Elle est tombée à quelque part. Je sais pas où. Alors je vais trouver autre chose. Alors ça reste ici, c'est pour un petit journaling, au fond. Ensuite, ici, on a un petit rabat qui ouvre comme ceci. Ici, j'ai fait une petite composition, j'ai mis des perles. Ici, on a le papillon. Il n'y a pas de pochette. Je n'ai pas fait de pochette à chaque fois. Là. Je ne voulais pas que ça soit trop épais, je l'ai vraiment limité. Alors ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une pochette ici, avec la coche fiche de classement. Ici, vous avez des fiches de classement en tant que telles, parce que j'ai fait avec les 3 onglets. Okay? Donc, vous pouvez coller des choses si vous voulez, puis même ajouter des choses à l'intérieur. Ici, j'ai fait le gousset en triangle sur le côté, donc on peut ajouter des choses ici à l'intérieur, il va y avoir de l'espace pour. Voilà, si on avait 2 comme ça. Ici, on ouvre, on a 2 espaces photos de 13 par 18. Oui, c'est ça. Ici, une petite ficelle. Alors, premièrement, on a une pochette ici. Alors, ça, c'est le papier que j'ai pris dans une autre collection. Ici aussi, je les ai mises sur la même page parce que je prenais juste la moitié. Alors, vous avez tous ces rabats-là. Voilà. C'est avec la pochette. Vous mettez une carte ici. Et vous pouvez même ajouter une petite photo si vous voulez. Puis, on ouvre ici. Alors là, j'ai fait mon pop-up du côté de la tranche. Mais ça va parce que lui, il peut être pas nécessairement ouvert au complet. Et puis, ici, ils sont verticales. Ils sont vraiment perpendiculaires avec la page. Les rebords ici. Donc, ça fonctionne très bien. 6 photos ici. J'ai pas fait de pochette de plus. Voilà. Alors, on prend la ficelle la plus longue qui doit se rendre jusqu'au bout et revenir au centre. Ensuite, avec la plus courte, on peut faire une petite boucle. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors ici, je vais ouvrir. Alors ici, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mon fermoir que j'avais préparé. J'avais fait 2 espaces de 3 mm. Là, je disais, oh, ça va être trop serré. Alors, avant de mater tout ça, au lieu d'aller ajouter un autre puis un autre, j'ai décidé de faire juste une ligne comme ça, à peu près 1 cm du bord. Je fais une autre ligne de pliure, regardez, ça va par-dessus sans problème. On pourrait même en ajouter encore, puis ça resterait encore. Alors ici, on se trouve avoir une grande carte qui entre ici dans la petite bande transverse, qui se trouve à fermer les rabats ici. On a des pochettes. Alors ici, ben là, elle ne s'ouvre pas bien à cause de la fleur, mais ça va, elle s'ouvre assez. Alors ici, on a 2 grandes fiches de classement, comme ceci. Là, qui va jusqu'au fond, à peu près. Alors, il faut l'entrer au complet pour qu'on puisse fermer la pochette, comme ceci. Puis, on a la même chose ici, mais juste 2 photos ici. Ça ferme comme ceci. Ici, on a un espace photo 13 par 18. Presque 18, pas tout à fait. Alors, on entre ici, on entre dans la bande transverse. Puis, on va aller jusqu'en bas et entre dans la pochette. Voilà. C'est ça qui tient tout fermé. Puis ici, on a... alors, j'ai fait des pochettes avec image interrompue, comme vous pouvez voir, comme ceci. Et puis, j'ai mis des cartes ici plus longues. Un petit peu. 2 en même temps, c'est difficile parce qu'on ne les met pas droit. Comme ça, voilà. On a les 2 petites ici. Alors, ça, c'est encore des cartes qui restaient de la collection. Alors, j'ai tout passé. Je vais les mettre un peu partout. J'en veux plus. Puis, on a encore une carte ici aussi. Pour une plus grande photo, 13 par 18. Pas tout à fait 13, puis 18. Alors ici, on va montrer comme ceci, jusqu'en bas. C'est parce que je suis à l'envers, c'est pas facile de travailler à l'envers quand on est habitué d'une certaine façon. Là, on change la façon. Ça rentre très bien. Mais il ne faut pas l'entrer trop loin parce que c'est difficile à aller chercher. Ici, encore un espace 13 par 18. Ceci, comme ça. Ensuite, cette page-ci, on ouvre. Alors ici, j'ai laissé ouvert, mettre une photo
Alors, si vous mettez une photo, ben là, je l'ai collée en L ici, mais juste sur le bord. Ça veut dire que si j'entre, d'ailleurs, il faut que je remette ça. Si j'entre une photo ici, vous allez voir qu'il y a de l'espace ici et ici pour l'entrée. Puis ensuite, ben, j'ai laissé quand même dégager ici, puis mettre un petit point de colle au centre ici, tout simplement. Alors ici, j'ai fait un accordéon. Je ne l'ai pas fait en quinconce parce que j'avais pas assez de largeur. Il serait resté une petite... même pas pour une photo 10 par 15, parce qu'ici, regardez, on a tout juste 10.5. Puis on a le 15, puis l'espace journaling. OK, comme ça, jusqu'au bout. Puis, je vais l'attacher ici. Fermé avec 2 paires d'aimants, parce que là, j'avais assez long, vraiment, ça valait la peine. Alors ici, je prends comme ceci. Alors, c'est la carte sur chevalet. Okay, ce sont tous des pop-up que vous voyez dans mon annexe, l'annexe de mon livre, du livre le Scrapbooking démystifié. Puis ici, j'ai fait des pochettes, parce que je trouvais que ça ne prenait pas beaucoup d'épaisseur. Alors ici, on a pochette, des grandes cartes, pliées en 2 complètement, celle-là aussi. Beaucoup d'espace photo. C'est bien, hein? Et sur un chevalet, regardez. Je l'ai appelé comme ça, je trouvais le nom et allait bien. Puis ici, j'ai fait un cahier journal. Il est assez juste pour entrer à l'intérieur. J'ai mis trop de papier, je crois. J'ai quand même fait mon gousset ici 5 puis ici 6 mm. Donc, ça rentre tout juste. Alors, j'ai mis beaucoup de feuilles. J'ai mis 8 feuilles pliées en 2 cahiers comme ça. Donc, ça donne beaucoup de pages pour écrire. Je ne mettrai pas de photos à l'intérieur. Juste l'écriture va donner un petit peu plus d'épaisseur, mais on va pouvoir quand même l'écraser pour l'entrer ici. Puis ici, on a les doublures de pages. Je ne vais pas montrer au début. J'en ai une ici aussi. Les pages se glissent bien. Tourne bien. Ici, on a... Oh. Excusez, j'arrive pas avec mes doigts. Voilà. Les doublures de pages dans les couverts. Alors, j'ai dit, j'en ai pas fait sur les pages, je vais au moins les faire dans les couverts. Alors voilà. Alors, si vous intéresse l'album, vous m'écrivez. Sinon, ben... Ah oui, ici, je voulais juste vous dire que quand je l'entre ici, ça bute sur une bande de collage, mais si on le met debout comme ça, puis on l'ouvre, ça rentre bien. D'accord? Alors, c'est ça. Ici, lui, il va ici. Alors, si vous êtes intéressé à vous le procurer, vous m'envoyez un mail et puis on discute du prix, tout ça ensemble. Et puis, ah oui, c'est parce que je voulais le corriger, mais finalement, il est correct. Oui, il est correct. Et puis, on discute pour les... Il faut toujours penser aux frais de port. Hein, au Canada, c'est moins... du Canada au Canada, c'est moins cher, mais quand on va en Europe, c'est certain qu'il faut penser à ça aussi. Alors, je pense que ce que je vais faire, moi, la prochaine vente d'album, j'inclus les frais de port avec la date. C'est la date de la vidéo. C'est le frais de port de cette date-là. Si jamais il y a une augmentation, bien, je ne suis pas responsable. Alors, si jamais le bureau la Poste Canada décide d'augmenter les tarifs, les frais, là, à ce moment-là, je vous en parle de toute façon, je le sais, au moment qu'on communique ensemble. Alors, voilà, puis vous le procurez. Et puis, aussi, il peut vous inspirer, si vous voulez vous inspirer pour voir les dessus de page. On a toujours besoin d'inspiration pour ça. Les pop-up, bien, ça revient, hein? C'est ça, on n'a pas le choix. Alors, voilà. Alors, j'espère qu'il vous plaît. Et puis, n'oubliez pas, le scrapbooking démystifié qui peut vous servir grandement si vous êtes débutante surtout. Vous avez tout là-dedans. Alors, vous n'avez plus à chercher quoi que ce soit dans les vidéos. Tout est là. D'accord? Alors, merci beaucoup. On se revoit très bientôt. Bye bye.